nakotika mokili yango memanga yeke memanga esanga makasi nakoma kinosuka papa memanga yeke memanga nalingina esanga kini makasi nakoma kinosuka Molimo santo esanga makasi motela koma kino nasuka banimesima lepipo kala te nakozonga kala te nakotika mokili oyo molimo santu esanga makasi kotila koma kino nasuka nasuka mopembo banimesima ngwalipo kala te nakozonga kala te nakotika mokili oyo yango memanga ye memanga nalingilama esanga makasi nakoma kinosuka nakoma kinosuka papa nasengi memanga ye nalingi esanga makasi nakoma kinosuka nakoma kinosuka pesanga mapapu nakima mosika nanyoka mapapue yango nde liloba ya nzombo memanga ye moka ya bopemi yaya simole mokili bapasi eleki ye nakoyosuka memanga ye makasi nakoma kinosuka nakoma kinosuka pesanga mapapu nakima mosika ya nyoka mapue yango liloba ya nsombo memanga ye Éternel des armées, le Créateur, Père Céleste, Papa, je t'ai béni, je te rends gloire. Père, je recommande ce moment entre tes saintes mains, conduis, dirige-nous par ton esprit. Bénis mon frère, bénis ma soeur, par le nom puissant de Jésus-Christ, notre seul Seigneur et Sauveur. Gloire, gloire, gloire. Gloire à l'agneau, gloire, gloire, gloire à Jésus-Christ. Mes bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis par le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est votre bien-aimé Nzemampe Ewang, Israël de l'éternité, les sceaux du cœur, les sceaux de l'éternel, les réserves de Yehoshua Amashia. Vraiment que le Seigneur bénit encore notre bien-aimé Timothée Mateta, qui vient de nous chanter une belle chanson. Memangai, amène-moi dans le pays, donc notre pays qui est le ciel, la nouvelle Jérusalem. Que le Seigneur bénisse son serviteur. N'hésitez pas à entrer sur YouTube
et tapez Timothée Mateta officiel. Il y a des belles chansons, il y a aussi des chansons en français. Vraiment, soutenons notre bien-aimé dans nos prières. Ceux qui veulent aussi envoyer quelque chose pour nos bien-aimés, Dieu ne manquera pas à vous bénir. Amen. Mes frères et sœurs, je voulais partager avec vous dans le livre de Jean chapitre 2, les versets 3 à 10. Jean chapitre 2, les versets 3 à 10. Je lis au nom de Jésus-Christ. Les vins ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit, « Femme, y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 vases de pierre, destinés aux purifications des Juifs, et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, « Remplissez d'eau ces vases, et ils les remplirent jusqu'au bord. Puis maintenant, leur dit-il, portez-en à l'ordonnateur du repas, et ils emportèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que le serviteur qui avait puisé l'eau le savait bien, il appela l'époux et lui dit, « Tout homme sert d'abord les bons vins, puis les moins bons. Après qu'on s'est enivré, toi tu gardes les bons vins jusqu'à présent. » Amen. Je voulais partager avec vous cette pensée du Seigneur. Je l'ai intitulée « Les bons vins ». Nous venons de lire où Jésus, la Bible dit, Jésus était invité, lui et ses disciples. Et d'ailleurs, on parle de ça, c'est le premier miracle de Jésus-Christ, où beaucoup des enfants de Dieu, ceux qui veulent encore continuer à boire le vin ou des boissons alcooliques, prennent pour eux leur base ces passages, en disant que oui, Jésus avait fait le vin, ce n'est pas mauvais, nous pouvons boire, des choses comme ça. Mais je voulais, par la grâce de Dieu, parler avec vous concernant ces passages. La Bible dit que le Seigneur était invité, lui et ses disciples. Sa mère biologique, qui est Marie, était là. Et en plus, c'est sa mère qui a constaté qu'il n'y avait plus de vin. Au lieu de demander à ceux qui avaient organisé la fête qu'il n'y a plus de vin, lui, il est parti voir qui? Le Seigneur Jésus-Christ. Il a dit au Seigneur, il n'y a plus de vin. Mais regardez le verset 4, où c'est écrit, où Jésus avait dit à Marie, « Femme, y a-t-il entre moi et toi ?» Ce passage
beaucoup interprètent ça mal. Tu verras quelqu'un, il vient et te dit que oui, d'ailleurs, Jésus a dit à sa mère, femme, ce n'est pas poli de dire à sa mère que femme. J'ai essayé de regarder ça. J'ai vu qu'en grec, ça veut dire Yuval ou Guinai, qui signifie femme ou dame. Dame. Utilisez ce qu'on avait utilisé. Si vous regardez même, c'est dans la Bible, c'est à deux reprises que Jésus a appelé Marie femme. Noces de Cana et à la croix. Nous devons savoir ceci, que Jésus là, humainement comme ça, il appelle Marie femme ou dame, mais Jésus en tant que Dieu, il a le droit d'appeler Marie femme. Parce que Jésus, on voit que c'est le fils de Marie, mais il est aussi son Dieu. Quand l'ange est parti voir Marie, Marie avait chanté. Il a dit, car mon sauveur. Marie savait que Jésus là est Dieu. Regardez même quand elle est partie rendre visite à Élisabeth, la mère de Jean-Baptiste. La Bible dit, l'Esprit a parlé à Élisabeth, il a dit, la mère de mon Seigneur est venue vers moi. Donc Jésus pouvait, il a raison d'appeler Marie aussi femme, qui signifie dame, ce n'est pas manquer du respect. Et c'est vrai ça. Puisque Jésus, si vous regardez même dans la Bible, quand Dieu voulait faire l'homme, il a dit, faisons l'homme. Mais regardez dans la création, Dieu, la Bible dit, et Dieu dit. Mais à l'homme, Dieu a dit, faisons l'homme. Ils ont mis ça, première personne du pluriel. C'est vrai ça. Je vais prendre un peu Galates, chapitre 4, le verset 4. Que dit la Bible? Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son fils né d'une femme, né sous la loi. Dieu a envoyé son fils. Donc, il est Dieu. Le fils de monsieur Arthur représente Arthur. Aucun prophète est venu où les gens les avaient appelés fils de Dieu, souvent parlaient de fils de l'homme, mais le Seigneur de gloire, quand il est venu, d'abord, l'ange est venu annoncer, il a dit, son nom c'est Emmanuel, Dieu parmi les hommes. Donc, il avait le droit d'appeler Marie femme. Parce qu'à la croix, il a dit, femme, regarde ton fils. C'est vrai ça. Et que dit Colossiens chapitre 2, le verset 9? Colossiens chapitre 2, le verset 9. Car en lui habitait corporellement toute la plénitude de la divinité. En lui habitait corporellement toute la divinité. Donc, il est Dieu. Il peut l'appeler. Dans quelque sorte, Marie est sa fille aussi, puisque lui, il est Dieu. Est-ce que vous voyez ça? Donc, Marie est partie voir Jésus pour lui demander.
Parce qu'il savait qu'il n'y a que lui qui peut donner la solution. Jean chapitre 14, le verset 10. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est à moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure à moi, c'est lui qui fait les œuvres. C'est le Père qui fait les œuvres. Changer l'eau à vin, là c'est le Père qui fait. Est-ce que vous voyez ça? Parce que c'est le Père qui fait les œuvres. C'est aussi simple. Les paroles à moi, c'est le Père. Et ce qui fait les œuvres, c'est le Père. C'est vrai ça. Oh, le verset 4 de la Bible dit, le Seigneur a dit aussi à Marie que mon heure n'est pas encore venue. Mon heure n'est pas encore venue. Oh, quand vous prenez Jean chapitre 15, verset 1, la Bible dit, Jésus dit, je suis le vrai vigne et mon Père est le vigneron. Je suis le vrai vigne. Mon Père est qui? Vigneron. Or, pour obtenir les vins, on doit travailler quoi? Les raisins. On doit presser les raisins pour obtenir le vin. Quand Jésus parlait à Marie, que mon heure n'est pas encore venue, il parlait de quoi? De la croix. Parce que lui, qui est le vrai vin, son père qui est vigneron, les vignerons sont là pour accueillir quoi? Les raisins. Et on doit faire quoi? Pour avoir le vin, il faut écraser et prendre du jus de raisin. C'est ça qu'on boit maintenant. On parle de quoi? Du vin. Je suis le vin. Donc, mon heure n'est pas encore venue. Parler aussi de la croix. Que mon temps pour la croix, pour me glorifier, pour faire sortir le vin, donner au peuple le vrai vin, n'est pas encore venu. C'est vrai ça. Donc c'est ça à la croix, la souffrance de Jésus, c'est ce qu'on dit, presser les raisins pour avoir le vin. Et c'est au sang versé, c'est ça les fruits ou de cette vigne qu'on devait boire. C'est pour ça le jour avant sa mort, il avait pris quoi? Les vins pour montrer au peuple, aux disciples que ceci est mon sang. C'est ça, mon heure n'est pas encore venue. Est-ce que vous voyez ça? Parce que lui, en tant que Dieu, il voyait que ce que vous êtes en train de me demander, c'est l'image de la croix que vous voulez que je puisse faire. Mais je vous donne le vin, mais le véritable vin que je dois vous donner, les jus là, c'est mon sang. C'est pour ça qu'il a montré ça aux disciples. Il a dit, ceci est mon sang. Et ça devait se faire où? À la croix de Golgotha. Le vrai vin, c'est à la croix. Ouais, ça. C'est pour ça Matthieu 26, 27, 28 parle de ça. Mais pour le respect de la parole, je vais lire pour une bonne compréhension. Il prit ensuite une coupe de vin et après avoir remercié Dieu, il leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance de Dieu qui est versé pour une multitude de gens.
pour le pardon de péchés. Voilà les vrais vins. Les vins nouveaux. C'est que les Juifs buvaient là. Ils buvaient encore la loi. Il faut que Jésus passe par la croix pour que nous recevons maintenant les bons vins. Vous allez remarquer que même le passage dit que personne n'avait bu, sauf l'ordonnateur dit, dirait pas. Et il a donné à qui? Aux mariés. C'est vrai ça. L'ordonnateur n'est pas qui a goûté l'eau changée en vin et il a appelé qui? L'époux. Le véritable époux, c'est qui? C'est lui, le Seigneur de gloire. C'est lui, le Seigneur Jésus-Christ. Donc, il a goûté, il a donné à l'époux. C'est vrai ça. Je prendrai 2 Corinthiens chapitre 11, le verset 2. Paul dit ceci. Car je suis jaloux à votre égard d'une jalousie de Dieu, car je vous ai fiancé à un seul mari pour vous présenter au Christ comme une vierge chaste. L'époux, c'est Jésus. Je suis jaloux de vous. Donc, Paul dit, on doit nous présenter comme des vierges. Donc, nous devons rester saints comme lui-même. Il est la source de toute sainteté. C'est vrai ça. Mes frères, le vin nouveau est encore ici chez nous. Romains chapitre 9, les versets 20 à 21. Ô homme, toi plutôt qui es-tu pour contester avec Dieu? Les vases d'argile, dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le pontier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'un usage vil? Les vases repris par Paul. Les vases qu'ils ont mis du vin, on dit que c'était des vases de pierre. Mais si on dit que c'est le pontier qui fait les vases, et Paul dit, est-ce que les vases peuvent demander au pontier? Donc les vases, c'est aussi nous. C'est aussi Israël. C'est vrai ça. Et quand vous interrogez Pierre, Pierre dit dans 1 Pierre chapitre 2, les versets 4 à 5, il dit, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme pierre vivante, édifiez-vous pour former une maison spirituelle et saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Nous, les pierres vivantes. Là-bas, ils ont pris les vases de pierre que les Juifs utilisaient pour la purification. Mais nous, Pierre nous présente aussi comme des vases de pierre. C'est vrai ça. Je vais prendre Jean. Je vais prendre Jean chapitre 4, le verset 13 à 14. Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Ça, c'est la femme samaritaine. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra
en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Donc, Jésus parle de l'eau. L'eau qui va jaillir en nous. Quelle est cette eau? Là-bas, ils ont fait le vin. Et c'est le vin qu'on avait fait, comme je vous ai dit, c'est l'ordonnateur du repas qui a bu. Et il a donné au mari. Regardez ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte. Acte chapitre 2, les versets 13 à 14. Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Alors Pierre se présenta avec les 11 et éleva la voix et leur parla en ces termes, hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous les supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Ah. Donc nous comprenons que les vins que les gens buvaient à l'époque, que le Seigneur avait fait, mais les jours de la Pentecôte, quand ils ont vu les disciples en train de prophétiser, de parler de nouvelles langues, la manifestation de l'Esprit, les gens ont cru qu'ils étaient ivres. Donc c'est l'Esprit. L'Esprit que les gens ont comparé au vin. Voilà le vrai vin. Le vin nouveau que le Seigneur nous donne. Est-ce que vous voyez ça? Mais le verset 9 souligne que l'ordonnateur avait goûté l'eau changée en vin. Donc, personne d'autre que lui ne l'a goûté. Mais, comme je vous ai dit, pour avoir du vin, il faut prendre les raisins et presser les raisins. Et ça, je vous ai dit, c'est l'œuvre de la croix. Pour affirmer ce que je vous dis, je prends d'abord Marc chapitre 10, les versets 38 à 39. Je lis au nom de Jésus. Accordez-nous, lui dit-il, d'être assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche, quand tu seras dans ta gloire. Jésus leur répondit, vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire ou être baptisé du baptême dont je dois être baptisé? Vous voyez, mon heure n'est pas encore arrivée. C'est la coupe. Et être baptisé du baptême, c'est toujours la croix. Le Seigneur a répondu au fils de Zébédée qui demandait d'être à sa droite. L'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Il a dit, est-ce que pouvez-vous boire la coupe que moi je vais boire? Ou le baptême que moi, je dois être baptisé. Les bons vins. Jean chapitre 1, le verset 17, je lis au nom de Jésus-Christ. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Donc, le premier vin, c'était la loi. Les vins que le Seigneur a donnés, qu'on a amené
à celui qui avait organisé, c'était la grâce. La grâce. C'est vrai ça. Nous, aujourd'hui, nous sommes sous la grâce. Luc chapitre 5, le verset 37 à 39. Et personne ne met du vin nouveau dans des vieilles outres. Autrement, le vin nouveau fait rompre les outres et il s'épand. Et les outres sont perdues. Mais il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves. Voilà. Donc la grâce ne pouvait pas entrer directement là où il y avait la loi. Donc la grâce vient pour remplacer là où il y avait la loi. « 39. Et personne après avoir bu du vin vieux ne veut du nouveau, car il dit le vieux est bon. » C'est ce que les Juifs faisaient. Les scribes et les pharisiens ne voulaient pas écouter l'enseignement de Jésus, puisque c'était le vin nouveau. Et voulaient toujours rester avec leur vin là. Gloire à Jésus. Bon, pour terminer, je vais prendre Éphésiens, parce que là, c'est passé. Éphésiens chapitre 5, le verset 18. Ne vous enivrez pas du vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Et être rempli de l'esprit, c'est traduit par des fruits, mon frère. Celui qui est rempli de l'esprit, vous verrez les fruits. Comme dit la Bible, on connaît l'arbre par ses fruits. Si tu as l'esprit de Dieu, ça va se voir. Les gens vont constater à toi que tu as vraiment l'esprit de Dieu. Voilà le vin nouveau qui est venu vers nos frères. Arrêtez de boire encore le vin ancien, ce que vous buvez là auparavant. Arrêtez de retourner dans ta vie ancienne. Arrêtez de continuer. Parce que j'ai même vu quelqu'un dire, ouais, mais moi, je crois toujours, tu vois, faire aussi des choses de la tradition. Hein? C'est aussi bien. Non, nous sommes en Jésus. Paul dit, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voilà, toutes les choses sont devenues nouvelles. Buvez les bons vins que le Seigneur te donne pour cette année, la nouvelle année. Pour nous les enfants de Dieu, cherchons l'Esprit de Dieu. Marchez avec Jésus. C'est ça le nouveau vin que le Seigneur avait fait. Il n'a pas donné en Israël, c'est pour nous. L'ordonnateur ne dirait pas, ah, gardez ça. Et il a déposé ça chez qui? Chez le mari. Le mari, c'est lui le Seigneur. Il est venu vers nous pour nous donner ses vins. Est-ce que vous saisissez? Gloire à Jésus. Vraiment que le Seigneur de gloire vous bénisse. Continuez à vous abonner, à liker nos vidéos, partager nos vidéos. Mes bien-aimés, ce que nous venons présenter devant vous, c'est la vie. Mais si vous regardez dans les TikTok, les gens en train de s'insulter, de dire de n'importe quoi, ou ils ont montré quelqu'un nu, ils sont contents de partager ça, des millions. Mais ce que nous amenons vers vous, la vie qui est la parole, Jésus-Christ qui est la vie,
on vous présente le mari, puisque à la fin, ce n'est pas les vidéos, des discussions, des bêtises que les gens sont en train de faire qui va vous sauver, mais c'est la parole qui sauve. Nous, on vous amène la parole. Partagez nos vidéos. Abonnez-vous. Likez nos vidéos. Nous avons un numéro de téléphone. Contactons-nous si vous avez un problème. Même si vous voulez qu'on puisse prier ensemble et implorer la grâce de Dieu, nous sommes disponibles. Malgré que nous, on travaille, puisque moi, mon modèle, c'est l'apôtre Paul. Je travaille, je viens, je partage la parole de Dieu. Amen. Vraiment que le Dieu de gloire, qui est notre Seigneur Jésus-Christ, vous bénisse. Pour ceux qui sont malades, qu'ils reçoivent la guérison au nom de Jésus. Ceux qui ont des problèmes, que le Seigneur donne la solution au nom de Jésus. Soyez bénis abondamment au nom précieux de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Amen.